Voilà, après avoir savouré les pommes et Marie-Paul, je vais dire Marie-Pomme. Ah ben, toujours, c'est un vrai bonheur. Moi, j'écoute religieusement les artisans qui nous présentent sur ce plateau. Nous allons accueillir deux autres invités, trois même. Cynthia nous a rejoint. Bonjour Cynthia. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous tenez le rythme sur la semaine, il n'y a pas de souci? Très bien, tout se passe bien. Bon, Jean-Michel, ça va être une mauvaise nouvelle. Elle trouve ça bien et tout se passe bien. J'ai pris ma place là. Attention Jean-Mimi, ne nous quitte pas trop souvent. À côté d'elle, nous avons Philippe Cavelius. Vous avez participé au Paris-Dakar 2013. Oui. Vous êtes Lorrain Messin? Oui. CIGO Castellois. Waouh. S'il vous plaît. Oh purée. C'est pour Chazelle, ça? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Et en face de lui, donc Hervé Chimoni, de la Galerie Chimonique. Autre chose à dire? Chimoni Galerie, tout simplement. D'accord, très bien. Vous êtes Messin ou... Messin d'origine, né à Metz, pur produit. D'accord. Tu veux ramener sa carte d'identité? Oui, ici c'est mieux maintenant. On va faire comme ça, histoire de présenter tout le monde. Alors, on parlera de deux artistes contemporains, on peut dire ça? Oui, deux artistes contemporains, deux jeunes notamment, qui ont à 20 ans d'écart un début de carrière identique, je dirais. Voilà. Très bien, on en parlera tout à l'heure, mais tout de suite on va laisser la parole à Miss Tendance, si j'ose dire. On repart pour New York, comme tout au long de cette semaine, pour la Fashion Week. Pour la Fashion Week, alors justement aujourd'hui on va jeter un regard sur Vera Wang, qui tire son inspiration de l'Inde par ses couleurs, ses matières et ses broderies. Comme son nom l'indique, oui. Tout à fait. Close-up sur le make-up. Mais c'est écrit partout, hein. Des artistes maquilleurs. Donc on ouvre le défilé par une robe en coton blanc immaculé, le buste retenu par une veste boutonnée sans manches et au col officier. Il y a des matières comme soi-disant un peu pauvres, comme le coton, et aussi les broderies en métal. Alors c'est les deux côtés et les deux histoires de l'Inde. Pour moi, c'est l'Inde à ma façon, dans mes rêves. On peut remarquer justement que la dentelle est très présente, elle forme des arabesques en total look pour un ensemble bermuda et paletot. C'est une collection très romantique et féminine, en tout cas. Et voilà donc, est-ce qu'on peut dire qu'un défilé, c'est une œuvre éphémère? Non, pas du tout. Pourquoi non, un défilé, non. Si je prends des gens comme Schiaparelli, Cardin, tout ça, ça a été dans une longévité et ça continuera encore. Mais un défilé n'est pas une œuvre éphémère? Oui. Ah, quand même. Oui. Mais ce qu'il en reste du défilé, non. Vous en pensez quoi de ce que vous avez vu, Virginie? J'adore Vera Wang, je suis une grande fan. Ah oui, c'est toujours très féminin. Très féminin, très près du corps. Ça met le corps féminin vraiment très élégant, en valeur. Voilà. On voit que c'est une femme, qu'elle veut rendre la femme belle. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Qu'en pense le participant au Paris-Dakar? Très agréable. Partage. Je comprends bien, je comprends bien. On va voir d'autres belles choses, vous allez voir. Non, je pense que nous n'avons pas du tout le même regard, nous, sur le défilé, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais il fallait regarder les vêtements, en fait. Oui, c'est maintenant que vous nous dites, on va faire un effort. Hein. Deuxième rendez-vous. C'est un tout. Oui, c'est un tout, c'est vrai. Deuxième rendez-vous, eh bien, on fête 10 années, donc un anniversaire, 10 années de fructueuse collaboration aujourd'hui entre Yohji Yamamoto et le label Adidas. Ah oui. Voilà, tout à fait. Renouvelle chaque saison au détour d'un vestiaire sportswear et qui prennent place sur des chaussettes hautes, comme on peut le remarquer sur une manche, aussi un bras, et sur le côté d'une veste à la taille. Ces 2-3 dernières années, je m'ennuyais un peu. Mais célébrant le 10e anniversaire, je me suis décidé à créer une nouvelle dynamique.
C'est vrai que le créateur explore toutes les facettes du noir et du blanc, comme on peut justement le regarder, le remarquer. Mon équipe de studio a beaucoup d'expérience. Ils comprennent mon univers et s'approprient mon ADN. Et en point final, une explosion de couleurs, malgré justement cette tendance noir et blanc du défilé. Allez Virginie, un commentaire? Ah oui, moi j'en ai. Moi je suis pas très fan du sportswear chic, mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que ça va définir un peu ce qu'on va retrouver après sur les adolescents, les jeunes, donc au niveau des couleurs, au niveau des formes. Faut pas s'imaginer les voir entièrement comme ça. Enfin bon, les basketteurs peut-être professionnels, mais c'est tout. Sinon, rien d'innovant, moi je trouve cette année. Moi j'aime beaucoup, mis à part les couleurs justement, voilà, où ça reste vraiment du classique, noir et blanc. Donc par rapport à ça, on reste sur quelque chose d'assez homogène. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, le sportswear, j'aime bien, parce qu'effectivement, il y a une tendance après les jeunes qui adhèrent à ce type de tendance finalement. Mais ce sont les couleurs, moi, qui me gênent un petit peu. Moi, j'aime bien les couleurs. Non, moi, c'est très noir et blanc, parce que ça me faisait penser, donc c'est très japonais, et ça me faisait penser notamment au groupe Gutai. Le groupe Gutai, c'est un groupe d'artistes japonais qui datait des années 50 et dont j'ai un des derniers survivants que j'expose. Et c'est tout à fait très d'art minéral, d'art concret. On est tous dans une rigueur de noir et blanc, et en même temps, c'est quelque chose qui vous prend et que c'est intemporel. Un mot? Voilà, c'est mon avis. Une petite préférence pour la collection précédente. Ouais. Il y a plus de choses à voir dans la collection. Plus de mise en valeur de la femme, c'est ça. Voilà, tout à fait. Votre boulot maintenant, Philippe, ça va être de faire aimer à Virginie et à Cynthia le Paris-Dakar. Alors, avant de planter le décor de cette édition, qui se déroulera où en 2013? Alors cette année, le départ se fait au Pérou, à Lima, capitale du Pérou. Ensuite, on fait une incursion en Argentine, passe la cordillère des Andes, 4800 mètres d'altitude. C'est ça qui va être difficile, parce que les gens qui sont allés au Pérou vont vite comprendre que, parce que je l'ai fait une fois, c'est quand même, quand vous montez, ça devient au niveau oxygène juste limite, quoi. C'est limite. Bon, là, on passe sur des plateaux à 4800 mètres pendant 200 km, mais là, on n'est pas en course. On est en liaison, sous contrôle tout de même. Et ensuite, on va donc faire ce spécial en Argentine et on reviendra au Chili de nouveau en repassant un autre col, la cordillère des Andes. Parce que, si j'ai bien compris, il y a toujours les camions, les voitures, les motos. Oui. Donc vous ne concourez pas du tout de la même façon, mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage dans ce cas-là à pas être à moto, quoi? Mais il est clair que le Dakar à moto est la catégorie reine, si on peut dire, qui est sûrement la plus difficile, mais c'est pas la même aventure. Le faire seul sur 2 roues et le faire avec un copilote sur 4 roues, c'est totalement différent. Vous êtes d'accord avec moi lorsqu'on voit les images des motards lorsqu'ils ont une panne, une avanite, en laissant, mais vraiment explosant de rage, sont prêts à tout jeter, la moto et tout ce qui va avec, c'est étonnant. C'est quoi? C'est le défouloir à ce moment-là? Et je pense qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'on est tout de même préparé longtemps à l'avance, conditionné, préparé physiquement, et je crois qu'un petit souci mal géré peut effectivement tourner à la colère ou au désespoir. Les images que vous nous avez ramenées, elles datent de quand? Celles qu'on va voir maintenant, de l'an passé? C'est le Dakar 2011. 2011. On va, grâce à vous, voir de belles images, et on va voir que c'est pas de tout repos non plus. Non. Plongeons un peu dans l'ambiance Dakar, regardez.
Donc là, on vous voit. Oui, tout à fait. Bon, un freinage. Voilà, ce qu'on peut remarquer tout de même sur cette nouvelle épreuve qui se passe donc en Amérique latine, c'est les spectateurs et la population qui est vraiment ravie de nous accueillir. Donc on peut parler d'un plébiscite pour ASO qui a réussi à changer de continent. Vraiment, on a un accueil qui est phénoménal. C'est parfois ambiance Tour de France. C'était un rêve d'enfant? Oh là là. Ou En pas? fait, un rêve d'enfant, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai fait beaucoup de motos, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et quand on fait du tout-terrain, ça reste la catégorie reine et c'est un peu un aboutissement. Et on comprend pourquoi quand on voit les images. Voilà, finir le Dakar, c'est une performance. Bon, oui, c'est un peu un rêve, oui. Et juste le finir, c'est gagner en fait. Pour moi, oui. Le finir, c'est une victoire. On va laisser encore quelques images, puis on va vous écouter. Ce qui nous fatigue le plus, c'est les démarrages très très tôt le matin, des ascensions à 4800 mètres, rouler à 200, pendant 200 km sur des plateaux, on a connu moins 11 degrés, et ensuite enchaîner les spéciales à 44 degrés, je crois que pour l'organisme c'est vraiment rude. Alors là il reste 181 km et le rêve c'est au bout de ces 181 km. Ouais, effectivement, il va y avoir un certain soulagement et beaucoup d'émotions, je suis déjà un petit peu ému. C'est vrai que c'est quelque chose d'être là avec tous mes copains légionnaires rescapés, on va dire. Comme disait Virginie, le fait de le finir, c'est déjà une victoire. Ah oui, oui, tout à fait. On part à 200 motos, il y a 50% de participants qui arrivent au bout. Donc même si je finis dernier, je suis satisfait. Vous préparez comment? Vous préparez ici en région Alors la préparation, quand on fait un Dakar, ça veut dire qu'on a déjà un bon niveau à moto. Donc ensuite, la préparation, elle est physique. C'est-à-dire beaucoup de vélo. Et ensuite, des préparations en salle avec un coach. Ah oui. Je suis coaché par un professionnel qui me prépare physiquement. Donc voilà, mais ça se fait. Là, actuellement, je suis en préparation, je fais, on va dire, 5 à 6 jours de sport par semaine. Mais est-ce que mentalement, il ne faut pas être fort également? Parce que psychologiquement, je pense que la moindre chose peut tout de suite devenir un problème énorme. Oui. Oui, il est clair qu'il faut savoir gérer l'imprévu et ne pas se tromper de piste. Quand je dis piste, c'est pas la piste, la vraie piste, c'est prendre la bonne décision au bon moment. Vite, ça peut tourner au cauchemar. Et ça reste quand même, pour moi, ça doit être une épreuve, ça doit être un agrément, ça doit être quelque chose de sympa à faire. Donc effectivement, il faut faire bien attention à ce qu'on fait, du matin au soir. Il faut partir le plus frais possible. Ça veut dire se reposer, ça veut dire s'alimenter correctement, ne pas se perdre et faire une navigation sans erreur. Ça demande une hygiène de vie spéciale, oui? Oui, ça veut dire que si on arrive au bout du Dakar, ça veut dire qu'on est quand même un sportif aguerri. Ça veut dire que oui, il faut, oui. On peut plus faire maintenant le Dakar sans préparation physique, sans non. Et alors une question purement personnelle, mais comment vous faites pour trouver des sponsors? Bon, les émissions de télé, tout ça servent aussi, mais comment vous faites? Parce que c'est pas évident de préparer un Dakar. Il faut qu'il y ait des gens qui misent sur vous. Il faut que, voilà, vous avez certainement une notoriété dans ce monde-là, mais ça suffit peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils veulent toujours. Vous savez que les sponsors veulent toujours plus, non? Oui, bien sûr. Oui, il est clair, je suis un pur amateur, donc étant donné que je suis lorrain, il y a quelques entreprises qui me font confiance, qui me font plaisir. Derrière, ça discute un petit peu. Bon, voilà, ça se fait comme ça. Ensuite, dans mon métier, j'ai des fournisseurs qui me donnent un coup de main. Et puis, finalement, tout le monde est content. Et puis, c'est pas des budgets non plus qui sont énormes. C'est quoi le budget pour partir faire le Dakar? L'inscription à un Dakar, on fait toujours c'est 12 500 €. Quand même. Oui. Oui, mais derrière ça, il y a quand même. Voilà, après, ensuite, il y a la moto. Mais la moto, elle est on peut la revendre, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est perdu, c'est pas à fond perdu. Ça dépend de l'état de la moto quand voilà, on mais quand Moi, j'ai pas, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Mais on va dire que si on est un pilote, comme moi, on va dire un bon amateur, la moto revient avec une belle révision, elle refait un Dakar, il n'y a aucun problème. Ma précédente moto a fait 2 Dakars. Et au dernier Dakar, j'ai eu aucun ennui technique. Après, si vous avez moins le niveau et que vous commencez à la solliciter et à mal la solliciter, effectivement... Il y a beaucoup de Lorrains au Dakar, en dehors de vous? Cette année, il y a un professionnel qui est copilote, qui s'appelle Gilles Picard, qui a gagné le Dakar en copilote voiture. Sinon, j'ai pas... Non.
J'en connais pas d'autres. Alors soyez gentils, vous nous ramènerez des images? Ah, bien sûr. Ah, Plaisir. C'est toujours le bienvenu chez vous. Merci. Nous allons poursuivre avec vous, Hervé, ou peut-être Virginie d'abord. Non, ce sera vous, Hervé. On va parler peinture avec vous, si vous le voulez bien. Et nouvelle artiste, vous êtes régulièrement notre invité, vous le savez, pour venir nous parler de belles choses. La dernière fois, vous êtes venu avec Patrick Goya. Patrick Moya. Qui est vraiment... moi j'adore Moya. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment... Ah ben c'est un grand personnage. Oui, et puis plus on regarde une toile et plus on découvre des choses. On a l'impression que c'est évolutif. C'est-à-dire que chaque coup d'œil, vous voyez, apporte quelque chose de nouveau. Vous êtes un peu d'accord avec ça? Ah oui, mais complètement. De toute façon, disons que moi, j'ai besoin de créateurs. Les gens de talent, il y en a beaucoup, mais des créateurs, ça court pas les rues. Et il y a vraiment une différence entre les deux. Et devant tous ces gens-là, on est... Effectivement, on sent qu'il y a une démarche et puis il y a quelque chose à dire. Alors là, vous nous avez ramené une œuvre. Alors là, j'ai ramené, oui, effectivement. Alors, attendez. D'abord, moi qui suis néophyte, c'est dans quel sens? Je présenterai comme ça, moi, non? Je suis à l'envers? D'autres sens. Ah ben voilà, c'est des coups. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est bon là? Très bien. Alors, très bien. Non, mais ça c'est un bercère. Donc c'est Mathieu Bochat, c'est un jeune artiste qui en ce moment, donc, on vient de démarrer son exposition au château du Baron de Courcelles. Donc c'est une thématique pour lui-même. Et ce qui est intéressant chez cet artiste, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a 4 ans, que je soutiens pour lui avoir sorti déjà des ouvrages. Il y en a un deuxième en préparation. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure sur chaque tableau. C'est pas un sujet, par exemple, avec une pieuvre et puis il va faire 30 tableaux. Donc c'est vraiment l'aventure, on part sur quelque chose. Alors, il peut y avoir de l'exotisme, il peut y avoir du voyage, il peut y avoir... Mais c'est un champ intérieur. Il a quel âge? Il est tout jeune, il est quoi? Mathieu a 30 ans maintenant. Ah oui, voilà, effectivement, c'est jeune. Les tableaux qui sont là-bas, c'est à qui alors? Alors par contre, ça c'est Pejman. C'est quelqu'un qui est... Quand j'ai présenté la première fois, il avait 9 ans. Ah oui. Donc il en a aujourd'hui 30. Donc il a fait maintenant, il fait une carrière internationale. Et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très connu. Et c'est pareil, on m'a traité de fou à l'époque, à 9 ans. On a dit, comment un artiste c'est Minou Drouet? Non, il ne fera pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Le geste du peintre, il y a des choses qui font que, oui, c'était quelqu'un. Et on savait qu'il avait ça en lui. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui ne m'a jamais déçu. Hein, c'est pareil, identique. On lui sort des ouvrages sur le plan international. Hein. Et donc là, il y a une exposition qui va démarrer donc jeudi, donc en partenariat avec Knoll, chez Formes et Couleurs. Donc ce qui fait que c'est un partenariat et puis en même temps c'est quelqu'un. C'est presque un fils spirituel pour moi parce que je sais pas, avoir découvert quelqu'un à l'âge de 9 ans, 9 ans oui. Et puis l'avoir suivi, j'ai cru en lui, d'autres non, moi j'ai cru en lui et puis finalement il m'a pas démenti. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le marché de l'art reste encore un marché intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, entre guillemets, pour l'instant. C'est toujours la faute de la crise. Est-ce que l'art se vend encore aujourd'hui? Alors la crise aidant, effectivement, donc c'est sûr qu'on a eu des chutes de chiffre d'affaires, c'est incontestable. Mais si on regarde, l'art n'a pas chuté de la même manière qu'ont pu chuter la bourse, qu'ont pu chuter effectivement, même l'immobilier qui a été un petit peu jugulé. Les crises, on va dire de 2000, on a réussi vraiment à les freiner. Et par contre, ça permet d'assainir le marché aussi. Le mauvais, ou le moins bon, on va dire, part, et puis le reste. Et si on regarde les records que font, évidemment, les très grands noms, ce qui prouve que c'est une valeur non seulement refuge, mais c'est quelque chose... Et puis, il faut s'appeler. Je veux dire par là, donc il y a une manière de posséder aussi, il y a une manière de vivre avec. Vivre sans art, c'est quelque chose qui, pour moi, est inconcevable. Vous peignez, vous, un peu? Vous avez... J'ai peint et autres, mais je laisse faire les autres. Et quelqu'un peint autour de cette table? Non? Cynthia? Un petit peu. Ouais. C'est vrai, je dessine, je peins, j'aime ce côté-là. Ah ouais. J'ai un petit côté artistique, effectivement. Non, il va falloir nous montrer ça, que Hervé puisse... Je vais présenter mes œuvres d'art aussi. Imaginez qu'il passe à côté du truc. D'un grand talent, finalement, pourquoi pas. Virginie, non? Pas du tout, pas du tout. J'adorerais, bien, mais ce qui est étonnant, c'est le nombre de, entre guillemets, peintres du dimanche. C'est incroyable le nombre de... Nous, on le voit parce qu'on est sollicité en permanence par plein de gens qui peignent, qui veulent venir. Bon, quand on peut, on leur donne un petit coup de projecteur. Mais c'est étonnant. D'où ça vient? Je pense que ça fait partie presque d'une thérapie par moment. Ah oui, les gens ont besoin de peindre comme quelqu'un a besoin de raconter. Oui, tout à fait. Ils ont besoin d'avoir, de sortir de leurs entrailles un peu ce côté un peu artistique ou pseudo-artistique qu'ils ont envie de montrer.
Donc une fois qu'on a fait le premier cercle, le deuxième cercle, c'est-à-dire la famille, les amis, je veux dire par là, après c'est très difficile d'aller au-delà. Hein. Et puis... C'est vrai, non? Oui, Vous avez raison, on a tous autour de nous quelqu'un qui... Voilà. Comme les chanteurs, par exemple, c'est pareil. Souvent, ils chantent devant papa, maman, les frères et sœurs, et puis après, bah... Enfin, tant qu'il n'apprend pas à jouer du violon, moi ça me va. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et donc, vous dites quoi? Il faut les laisser faire, quoi? Oui, bien sûr. De toute façon, la sélection se fait d'elle-même. Et puis les gens, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte. On voit le nombre d'écoles de peinture qui ont fleuri quand même ici dans la région. Ça a le mérite d'exister. C'est très bien. Donc moi là-dessus, je n'irai jamais. Mais c'est pas le même métier. Nous, on aimerait bien tous dans cette table voir comme ce que vous avez fait une fois. Vous devriez nous ramener comme au moins une peinture, une toile, juste pour voir, quoi. Vous pouvez le faire, ça? Oui, mais alors j'avais 9 ans. On ne dira rien. Je me suis arrêté. Vous n'auriez même pas dû nous le dire, parce que vous savez, aujourd'hui, on est peut-être, hein, Virginie. En tout cas, on peut voir ces tableaux où en ce moment? Je dessine avec mon œil. Alors donc, Mathieu Bochat, on le voit donc au château du Baron de Courcelles actuellement. C'est où? À Montigny. Donc Oui, parce que nous avons des amis au Luxembourg, à Nancy, à Strasbourg. Château du Baron de Courcelles. Montigny-les-Metz, c'est à côté de Metz. Voilà, c'est ça, qui est un très très beau lieu, effectivement. Et c'est vraiment c'est un très bon accrochage. Il fut compliqué à mettre, mais c'est un très bon accrochage. Et puis donc Pejman, on le verra donc chez Formes et Couleurs, donc avec Noël, quoi. Donc c'est vraiment une collaboration qui se pratique. Hervé, il faut venir nous voir plus souvent. Hein. Voilà. Et surtout après la saison de Ben que je viens de terminer, parce que c'était assez hard. Justement, si maintenant vous avez un peu de temps, donc vous allez pouvoir revenir nous voir. Je vais pouvoir souffler dans Guigio. Voilà, super, merci. Virginie, avec vous, on va s'amuser un peu? Oui, on va... Se détendre ou pas? Oui, on va rigoler, Mais il y a un peu d'art aussi pour faire plaisir à tout le monde. Vous avez vu un peu. On va partir sur Internet, on va regarder les vidéos que j'ai trouvées. Alors, on va commencer avec un petit peu d'humour. Je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé de rentrer chez vous après une journée harassante et si je buvais une bière, avec ou sans alcool, hein, et puis s'il y en a, vous faites attention, une ça suffit. Ça vous est déjà arrivé, Jean-Luc? Bien sûr. À vous tous, j'imagine. Même deux. Même deux, voilà. Pas lui, hein, parce qu'il n'a pas le droit. Ah non, interdit. Lui, c'est grenadine, donc d'office. Une rigueur. Petit joueur. Oui, c'est vrai. Il y a un geste. On ouvre le frigo, on prend la bière. Ah oui. Eh bien, un couple de garçons, des amis, eh bien, nous présente diverses façons de se passer une bière. Hey, pass me a beer. Hey, pass me a beer. Voilà. Pas mal. Il y en a beaucoup donne des idées. d'autres. Hein, Il y a de l'entraînement. Ah, oui. C'est une performance, apparemment. voilà, c'est un peu Medrano. de l'art aussi, hein, quelque C'est part. Medrano. Oui, c'est ça, c'est sûr que Medrano. Oui. Après, on passe au gars le moins sympa du monde. Parce qu'il a fait tout ce dont on a rêvé de faire peut-être une fois un jour. On était peut-être avec un esprit taquin. Non, vous voyez de quoi je Je parle? vois très très bien, je ne vais pas rentrer dans votre jeu du tout. Hein. On en parle juste après. Vaut mieux découvrir les images. Ok. Et j'ai plus qu'une chaussure, et l'éclabousse avec une flaque d'eau. Osez. Ah non. Ouais, vite surtout. Oui, il faut courir vite, c'est vrai. Aucun blessé, hein, bien sûr. Oh non, on va pas le faire. Ah, on finit avec celle-là.
Il est méchant. Il est méchant. On montre pas le bon exemple. Hein. Non, ne pas faire ça dans la rue, bien sûr. On montre pas le bon exemple, ça c'est sûr. Et alors un peu d'art pour terminer. Direction Sydney pour le Festival de lumière d'art et de musique qui cette année a vraiment proposé un spectacle magnifique à travers la ville et surtout sur le monument le plus célèbre de Sydney, bien sûr, c'est l'opéra. L'opéra donc qui s'écroule au final, vous avez vu, c'est magnifique. Ça a été donc projeté comme ça, c'est du stop motion et c'est superbe. Ouais. Fallait terminer comme ça au moins. Parce que la deuxième prise était quand même... Il est grave votre copain là. C'est quand même... Il s'appelle comment lui? Ah non, j'ai pas son nom. C'est Internet, hein. C'est un homme fou, dirons-nous. Ça vous a plu l'opéra? Oui, j'aime beaucoup. Bah oui, surtout quand il termine comme ça, il doit être heureux. Ça termine mal. Non, mais c'est joli. On va jouer, il nous reste très peu de temps, mais j'ai envie de vous faire jouer quand même pour voir si vous allez pouvoir relever un peu le défi. Petit jeu entre amis, vous êtes prêts? Oui? Ready? Bon, une petite photo et dites-moi à quoi ça vous fait penser. Essayez de trouver cet événement éphémère, événement quand même. Bon, jusque-là, donc, vous n'avez pas beaucoup d'indices. C'est à Paris? C'est à Paris, en tout cas là, oui, c'est à Paris. D'accord, une dame qui fait coucou. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Ça s'est passé rue des Halles. Ah, vous dites les soldes. Vous dites les soldes? Devant une vitrine, oui. Devant une vitrine. Ah oui, alors attendez. C'est pas les soldes, mais on est bien devant une vitrine. Un mannequin humain, mais qui ne bouge pas? Vous êtes sur la bonne voie, mais c'est pas ça. Elle dit bonjour à une amie. Oui, il y a quelqu'un. Bonjour une amie. Alors il y a quelqu'un. C'est pour dire ça, Hervé, franchement. Elle est dans la vitrine. Il y a quelqu'un dans la vitrine. Il y a quelqu'un dans la vitrine, pas seulement. On voit un reflet là. Allez, je vous donne un deuxième indice. Reflet. Je donne un deuxième indice. Ah. Tout nu. Tout nu dans une vitrine. Tout nu dans une vitrine. Je savais que vous alliez dire ça, Virginie. Eh bien, Virginie, ce n'est pas la bonne réponse. Cynthia, c'est vous qui devez trouver là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a un homme certainement sur le photo. Éventuellement. Parce que vous prenez en compte des hommes, vous? Non, pas forcément, mais bon. Vous venez de dire forcément. Elle a l'air un petit peu justement. Heureuse, non? Pas vraiment, Non, mais pas assez concentrée et puis donc, assez intriguée. Reprenons. Elle est rentrée, il y avait une vitrine, d'accord? C'est pas la même. Hein. Elle est rentrée dans une boutique. C'est pas la même. Ça, c'est sûr. Non, bien. Vous êtes prêts pour le Dakar hein, là-dessus? Non, mais est-ce que c'est pas cette dame blonde qui faisait un signe pour dire bonjour à son ami? Oui, peut-être. Et son ami la prend en Quel photo. événement? Je ne vais pas vous face à présenter face. une copine qui dit bonjour à une autre copine. Ah. En réalité, je pensais que vous étiez vous étiez vraiment tout près. Hein. Alors c'est avec les mannequins. On est avec des mannequins Qui sont vivants. qui sont des hommes, voilà. Et Pas tout donc, nus. Pas tout nus. Pas tout Moi, nus. Et j'aurais donc, fait ça. les filles, qu'est-ce qu'elles viendraient faire? Les femmes, qu'est-ce qu'elles viendraient faire dans cette boutique? Pour faire un bisou, une photo, un câlin. Acheter un homme. Pas acheter. Louer. Mais Louer un homme. adopter un mec. Regardez. Je sais pas s'il y a des C'est un couples site de rencontre qui a voulu faire de la pub. C'est à Paris. Ils sont comme dans des poupées, dans des boîtes Barbie, vous voyez. Ils sont. Alors là, vous avez par exemple Monsieur Muscle. Hein, vous avez l'aventurier, le rocker. On va vous laisser découvrir, mesdames. Vous inquiétez pas. Je vais parler lentement. Vous en aurez Comment pour c'est longtemps. possible d'en arriver là? Mais c'est juste un coup de pub. Ça a duré bravo. une petite semaine. Après, elle va aller dans d'autres pays. C'est 140 clientes qui pouvaient rentrer en même temps dans cette boutique. D'accord. Regardez comme elles sont heureuses. Là, vous avez l'aventurier, Cynthia. C'est peut-être pour vous l'aventurier. Ah oui, on en parlait tout à l'heure justement. Ah, vous voyez, on vous a trouvé quelqu'un. C'est pas mal hein, pour la condition humaine. Moi j'aime bien. Voilà, faut dire que le site quand même revendique 4,5 millions d'inscrites, hein, adoptamec.com, faut le savoir. Et puis voilà, ils ont voulu marquer le coup, donc ils ont fait cette opération. Ils ont inauguré donc cette boutique éphémère à Paris avec des hommes en vitrine dans des boîtes, si j'ose dire, en plastique, pour le plaisir de l'œil de ces demoiselles. C'est ouvert de 14h à 19h, mais
Si vous voulez aller voir la prochaine, Cynthia, c'est à Bruxelles, Lausanne, Ça ira, Toulouse merci et Jean-Luc. Lyon. Tout va bien pour On n'est moi. pas trop fan en fait de ça. Vous Non, n'êtes pas c'est ce trop que fan de j'expliquais ça. justement. Vous n'avez pas Je trouve testé ça un mec vraiment, d'en arriver pas là, comme ça. pas de cette manière-là, non. Alors ce serait quoi Naturellement. Non, mais attendez. On force pas la nature. Attendez, vous êtes deux copines. Prenons le cas, vous êtes toutes les deux à Ouais. Paris. Ouais. Vous promenez le long de la rue des Halles. Ouais. Vous êtes au numéro 14, on va arriver au numéro 15. Vous n'allez pas me faire croire toutes les deux qu'en passant devant le 15, vous n'allez pas rentrer faire un tour. Non. Je ne vous crois pas. Et vous? On regarde. Ah, mais vous rentrerez jeter un œil. Ça dépend, mais par curiosité simplement. Juste par Voilà. curiosité, mais vous rentrerez. Avoir ça, ce type de concept-là, c'est pas forcément Non, mais juste comme ça, vous rentrerez voir. pour voir simplement, mais pas me Yes, prêter au elle jeu l'a plus dit. que ça. C'est bon. Pas me prêter au jeu plus que ça. Cynthia, Nous avons terminé cette émission. On va remercier beaucoup Monsieur Cavelius, Philippe de son prénom. Bon courage pour le Dakar, il ramène plein de belles images. Monsieur Chimoni, à très bientôt. Maintenant que vous avez du temps, ce serait bien que vous veniez nous voir plus souvent. On peut faire une chose hebdomadaire si vous voulez. Non, j'irai pas jusque-là. Attention, si vous dites un truc, nous, vous savez, on enregistre et on diffuse. Hein. Merci Virginie, à demain. À demain, Jean-Luc, à Au demain. revoir, mademoiselle. Au revoir. Cynthia, à très bientôt. À bientôt, en tout cas. Chers amis, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bye bye et merci à tous et à toutes. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque.